Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se parler d'une thématique que j'aborde très peu, voire même quasi jamais ici sur la chaîne, mais qui va me faire beaucoup de bien, peut-être aussi plaisir à certains d'entre vous, tous ceux qui me suivent depuis très longtemps sur mon passé de journaliste, et notamment sur 01net où je couvrais beaucoup de sujets liés à l'automobile en vidéo. Et il est vrai bien que je le fais toujours, mais cette fois-ci pour des rédactions en tant que pigiste et notamment pour Automobile Propre et Clean Rider sur la partie mobilité électrique, scooter, trottinette, vélo, etc. Ces thématiques-là, c'est vrai qu'elles me tiennent beaucoup à cœur et puis surtout, ça me permet de m'aérer et puis de retourner sur des choses que j'aimerais bien aussi partager avec vous plus régulièrement sur la chaîne. Ce qu'on va découvrir ensemble, c'est un sujet Audi réalisé à l'occasion d'un Tech Day pour lequel, justement, eh bien, je m'étais rendu sur place. On va aller en direct du côté de Marseille sur le circuit Paul Ricard. Effectivement, alias Le Castellet, où au cours de ce Tech Day, j'ai pu faire différents sujets et certains ont été donc publiés sur Automobile Propre. L'un notamment la découverte de l'A6 e-tron Concept. Et il y avait aussi ce sujet qui était lié cette fois-ci aux aides à la conduite, qui était un petit peu trop décorrélé de la ligne éditoriale d'Automobile Propre. Et donc du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai fait le travail, les vidéos ont été tournées, j'avais même fait le montage, et donc du coup, je me suis dit, bah on va pas perdre tout ce boulot. Et lorsque j'aurai un petit peu de temps, eh bien, je vous soumettrai ce résultat. Dans cette vidéo, il est vrai que c'est le côté un petit peu Tech Day. Donc on va découvrir des technologies, pour certains, pour les plus aguerris d'entre vous, et dont je fais partie aussi d'ailleurs, eh bien, on va avoir un petit peu l'impression que ça a des airs de déjà vu. Néanmoins, ce sont des choses qui sont quand même aujourd'hui réservées à des véhicules plutôt premium. On va se rendre sur circuit, on va découvrir notamment les fameuses ADAS, ces technologies d'aide à la conduite, avec un régulateur de vitesse adaptative qui, cette fois-ci, eh bien, grâce à la donnée cartographique, va être capable d'indiquer au véhicule quelle allure adopter. Dans un deuxième atelier, on va découvrir également, eh bien, cette fois-ci, l'aide au stationnement avec quelque chose qui se passe même, des manœuvres qui se font même directement depuis l'extérieur du véhicule. Encore une fois, voilà, c'est une envie de partager avec vous un petit peu ce pendant technologique, et puis je reviendrai juste après ces deux petits sujets donc tournés sur le circuit du Castellet à Marseille pour vous livrer d'autres petites informations. Bon alors vous le savez, la législation ne nous autorise pas à mettre en place les conduites autonomes sur la route, mais néanmoins tous les constructeurs travaillent sur de nombreuses technologies. Et ici, avec Audi, eh bien, on va s'intéresser à la conduite prédictive en mettant en œuvre les différentes technos, et c'est André qui va nous en parler justement. Alors André, par quoi on commence pour s'élancer? Alors, par rapport au tracé du circuit Paul Ricard qui a de nombreuses bretelles et de nombreuses possibilités, il a fallu rentrer un point de navigation GPS pour que la voiture sache exactement où elle doit tourner et quel type de tracé elle doit prendre. Et ensuite, elle va toute seule gérer la phase d'accélération et de décélération, voire de freinage de la voiture pour s'adapter. J'ai pour ce faire mis le régulateur de vitesse à une vitesse de 160 km/h, puisque nous sommes sur circuit, nous n'avons pas de limitation. Et la voiture, alors qu'on va emprunter des virages relativement serrés, va être capable d'adapter la vitesse aux virages que nous allons rencontrer. Par contre, elle n'est pas capable, vu la largeur de la piste qui est à peu près 4 fois plus large qu'une voie de circulation standard, de maintenir la voiture dans la voie de circulation. Donc le système de maintien dans la voie, on ne va pas l'utiliser et c'est moi qui vais diriger la voiture avec ma main, mais sans être à la place conducteur. Voilà, donc là, on va arriver dans la ligne droite, on va voir que la voiture va accélérer, va essayer de se rapprocher le plus possible de la vitesse de consigne, à savoir 160 km/h. Mais au bout de la ligne droite, on a un virage et donc la voiture va vraiment décélérer dès à présent pour adapter la vitesse au virage. Donc là, on voit qu'on ralentit et dans le virage, je n'aurai qu'à tourner le volant. Il n'y a bien sûr aucune action sur les pédales puisqu'il n'y a personne au volant de la voiture. Et dès qu'on sort du virage, la voiture réaccélère et essaye de se rapprocher dans la mesure où le tracé le permet de la vitesse de consigne. Et ce qui est très bien, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a une vitesse de consigne, mais à l'approche des virages, on n'est pas ballotté. Donc cette
Cette gestion qui est faite ici par la voiture est finalement celle qu'on pourrait imaginer pour un conducteur classique lambda, avec des phases de freinage qui sont quand même assez douces. On est quand même sur des consignes assez élevées avec des relances et une Audi e-tron GT, donc ça pousse. Mais c'est très très agréable de se dire que déjà on peut avoir ce dispositif intelligent, mais c'est un dispositif qui est en plus ici éprouvé sur un véhicule de série. Et on sait aussi que les régulateurs de vitesse adaptatifs chez Audi offrent déjà sur des parcours, lorsqu'on saisit ses destinations, à l'approche de ronds-points, etc. On a des phases déjà de décélération, il y a des consignes aussi qui sont données pour abaisser la consommation, lever le pied, etc. Et là, on est un petit peu sur l'étape ultime, entre guillemets, avec plus personne sur le siège côté conducteur et la robotique à l'œuvre. Et on voit bien le petit tracé, le pictogramme de virage qui se positionne et qui indique que la voiture régule la vitesse en fonction du tracé. Et alors là, vous n'avez rien fait, Audrey, de particulier dans cette voiture? Absolument rien, uniquement utiliser les paramètres de réglage de la conduite prédictive où nous avons coché la case qui demande à la voiture d'adapter la vitesse par rapport au tracé de la route. Et nous avons mis toutes les fonctions de conduite prédictive en mode sportif et plus dynamique puisque nous sommes sur un tracé de circuit. C'est pour ça qu'elle réaccélère assez rapidement, comme on peut le voir ici, et qu'elle freine quand même relativement tard par rapport à ce qu'on pourrait faire dans une utilisation quotidienne. Ok, et là, si on était si le cadre législatif nous l'autorisait, on pourrait supposer aussi qu'elle gérerait le volant toute seule? Absolument, là, en tout cas la voiture est prête pour le faire, Ouais. mais elle ne le fait pas encore. Ok, merci beaucoup. Bonjour Christopher. Bonjour. Alors dans cet atelier, on va se parler cette fois-ci de stationnement piloté, automatique. Il y a différentes formes de cette technologie. Mais on va commencer d'abord par peut-être extraire cette e-tron GT de sa place. Alors comment ça marche? En fait, chez Audi, on a un système qui s'appelle l'aide au stationnement à distance. Et grâce à mon smartphone, je vais pouvoir préparer ma voiture à partir. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de faire les manœuvres. La voiture va être directement en position pour démarrer sans avoir besoin de tourner les roues. Donc, je vais sur mon application MyAudi. Sur cette application MyAudi, j'ai un onglet aide au stationnement. Démarrer le stationnement à distance. Voilà. Donc voilà, je démarre le système. Là, elle me propose de démarrer la voiture. Donc j'appuie sur le bouton et là, je démarre la voiture. Je suis un peu loin de la voiture, donc il faut qu'on se rapproche un petit peu. Eh ben parfait, Pas de c'était problème. justement la question que j'allais te poser, c'est qu'effectivement, Voilà. il doit y avoir des contraintes. Il faut rester à proximité de la voiture, voilà, démarrer le véhicule, c'est en train d'être fait. Là, elle me propose soit d'avancer, soit de reculer la voiture, soit de la sortir vers la gauche ou vers la droite. Je choisis vers la gauche, puisque la voiture est stationnée comme ceci. Alors ça, on voit que justement l'icône vers la gauche est allumée parce qu'elle a détecté quelque chose ou juste parce que c'est une suggestion un peu au hasard entre guillemets? Non, elle a détecté en fait qu'elle était garée côté droit, donc du coup, elle propose une sortie côté gauche. Donc là, j'appuie sur mon bouton P, et là, la voiture, elle est en train de se préparer. Si j'enlève mon doigt du bouton P, la voiture s'arrête instantanément, donc c'est moi qui suis responsable de la manœuvre. Et là, c'est reparti. Et là, une fois qu'elle me met, elle va me mettre une petite coche verte. Voilà, une petite coche verte. Ça veut dire que je suis prêt à partir. Et en fait, quand je suis dans cette position-là, je suis sûr de ne pas toucher le pare-choc de la voiture qui est devant moi. Ok, si elle avait dû continuer de manœuvrer, elle l'aurait fait. Exactement. Jusqu'à ce que le Jusqu'à véhicule soit obtenir le départ en une seule fois. en vraiment fait. prêt, il faut vraiment qu'il soit prêt Exactement. à partir. Ok, donc ça c'est presque l'opération la plus simple, j'ai envie de dire entre guillemets. Oui. Et il va falloir qu'on passe à bord maintenant pour la mettre en situation cette fois-ci de parking. Oui, après, donc la prochaine étape, c'est de dire je cherche une place de stationnement. Je ne veux pas faire le créneau, je veux que le créneau soit fait par la voiture. Deux possibilités. Soit je reste dans la voiture et j'appuie sur un bouton et uniquement en appuyant sur le bouton, la voiture gère marche avant, marche arrière, braquage. Ok. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, je sors de la voiture et encore une fois, grâce à mon smartphone, la voiture va se garer toute seule. Eh bien allez, Que je te je vous propose de qu'on- faire. Exactement, allez, on va découvrir ça. Allez, On c'est va parti. passer à l'intérieur.
là, effectivement, je détecte une place de stationnement. Donc ma voiture regarde sur le côté. Elle calcule si j'ai la place de me garer déjà. D'accord. Donc là, tac, elle a vu qu'il y avait la place. Soit j'utilise le smartphone pour me garer et je sors de la voiture. Soit j'utilise le bouton qui est là. Et en fait, en restant mon doigt sur le bouton, je ne touche à rien, ni au pédale ni au volant. La voiture se gare toute seule. Si j'enlève le doigt du bouton, hop, elle s'arrête instantanément. C'est de la sécurité. De la même manière que s'il y avait un obstacle. Exactement. S'il y a un obstacle, la voiture va le voir avec les capteurs ultrasons et avec les caméras. Donc ça, on le fait depuis l'intérieur et on va faire la démonstration aussi depuis l'extérieur. Ok, donc là effectivement la manœuvre a été rapide et plutôt nette et propre. Donc là je détecte la place. Si la place n'était pas suffisante, elle ne me proposerait pas de me garer. Là j'utilise la fonction téléphone, donc j'appuie sur le petit téléphone qui est là. Et là je sors du véhicule. Avec mon application MyAudi, je vais toujours sur l'aide au stationnement, se garer, démarrer le système. Donc là, le système se connecte, ça passe par le réseau, hein, ça passe par les serveurs et par Internet. Et là, toujours pareil, j'appuie sur mon P. Et là, la voiture va se garer toute seule. Il faut la suivre quand même, hein. On ne peut pas rester trop loin de la voiture parce que c'est nous qui sommes responsables de la manœuvre. S'il y a un enfant qui court vers la voiture, etc., on doit être capable de le voir et d'arrêter la manœuvre à tout instant. Est-ce qu'il faut que vous ayez les clés même du véhicule sur vous? C'est une bonne question. Effectivement, il faut avoir les clés sur soi. Si je laisse les clés dans la voiture, ça ne fonctionne pas. Ok. Et là, stationnement terminé avec succès, immobiliser le véhicule. Et voilà, sélection terminée avec succès, voilà, tout est OK. Voilà, la manœuvre, vous le voyez, c'est terminé sans aucun problème. Alors certes, il s'agit là d'une place de stationnement plutôt classique, mais Audi indique eh bien, que les limitations, les contraintes techniques ont aussi évolué dans le cadre de l'utilisation de ces technologies de stationnement automatique. Par le passé, il fallait près d'1 mètre de chaque côté de la voiture pour qu'elle puisse se stationner, puis on est passé ensuite à 60, puis à 40, et désormais 20 cm seulement suffirait à l'avant comme à l'arrière. Ça commence toutefois, eh bien, ils le reconnaissent aussi, à devenir des manœuvres un petit peu compliquées. Forcément, la voiture mouline beaucoup avant de réussir à complètement se garer et ça donne lieu à des longues manœuvres tout simplement. Donc privilégier plutôt, on nous dit que ça fonctionne très bien, comme dans cette situation-là, à partir de 30-40 cm. Donc vous voyez quand même que c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant pour s'extirper de certaines situations où on s'est fait tout simplement coller par d'autres véhicules. Voilà donc pour les 2 ateliers que je devais initialement livrer en vidéo pour Automobile Propre au sein d'un sujet peut-être un petit peu plus global et qui effectivement se retrouve sur la chaîne pour partager un petit peu, revenir sur ces technologies. J'espère que ça vous a plu. Et parmi les différents ateliers qui étaient proposés durant ce Tech Day, il y avait des choses qui étaient vraiment jouissives, j'ai envie de dire, mais que je n'ai pas pu faire, en tout cas pas pour tous les ateliers, au volant de véritables pompes à feu. J'ai dû me focaliser mon attention sur les vidéos que je souhaitais livrer, et celles notamment que vous venez de regarder, mais néanmoins j'ai pu faire quelques images sur des ateliers par exemple de hors-piste. C'était quand même assez intéressant. Sur certains aspects, c'est vrai que pour moi ça avait des airs un petit peu de déjà vu, tester un petit peu la motricité des technologies Quattro couplées sur des plateformes Q5 avec l'assistance électrique, etc. Et c'est vrai qu'on a beau se dire c'est des choses qui sont éprouvées, c'est surtout que c'est des choses qu'on retrouve sur des véhicules de série. L'aide à la descente, etc. C'est redoutable d'efficacité sur des chemins de pierre. Pourtant, on avait quand même une belle grosse descente et on n'a vraiment quasi plus rien à faire si ce n'est tenir le volant et s'assurer qu'on ne parte pas complètement dans l'arbre. Et ensuite, eh bien, la motricité, elle est gérée directement par eh bien, l'électronique du véhicule. Et ça, c'est vraiment assez redoutable de voir à quel point c'est facile finalement de se sortir avec des véhicules très lourds comme des Q5, se sortir de situations qui ne sont quand même pas simples. Voilà. Pareil, la même chose, hein, entre 2-3 km/h. Il va commencer à s'installer. Parfait. Voilà, là c'est bon. Hop, je ne touche plus à rien. Ah oui, il gère vraiment ça. Ah oui. Tu vois, et alors comment il décide de la vitesse?
Là, c'est toi qui on l'a laissé. Si Ok. tu veux, on l'a freiné et on l'a laissé faire. Et là, il y a quoi? Si Il y a t'accélères. il y a un accéléro dans la voiture qui détecte ou c'est juste l'électronique et C'est l'électronique là. la force de... Là, on est sur l'électronique, ouais. Ok. Parce Ah qu'il n'y a ouais. pas d'accéléromètre, Non. d'inclinaison qui dit... Non, qui va te dire, bah là, je freine, je vais moins vite ou je vais plus Ouais. vite, tu vois. Là, si tu voulais accélérer, tu peux accélérer Ouais. dans le sens, tu vois. Ouais. Hop, allez. C'est qu'à l'arrière, c'est encore mieux. Si tu le ressens en plus, Ah ouais, c'est- ouais. En fait, on le fait, t'as vu, on le fait tourner sur la glisse là. Ouais. Voilà, super. Top. L'occasion aussi de traverser une petite piscine pour nous montrer à quel point le fait d'avoir des batteries dans les véhicules ne pose vraiment aucun problème. Hein. Voilà, on a pu traverser avec un véhicule hybride cette grosse mare remplie d'eau et là encore pas de souci, c'est géré, on n'a pas eu de défaillance technique, encore heureux. On avait un autre atelier qui là aussi m'a vraiment beaucoup plu, c'est qu'effectivement, outre les manœuvres de conduite semi-autonome de l'Audi e-tron GT, eh bien j'ai pu en prendre le volant, cette fois-ci avec un copilote dans des tours un petit peu plus dynamiques et c'était très intéressant de le faire parce que c'est la puissance du véhicule électrique qu'on n'a pas l'occasion de mettre à l'épreuve de la même manière sur route ouverte que sur circuit et ça m'a un petit peu réappris, c'est-à-dire que redonner certaines autres attitudes à adopter lorsqu'on est dans ce type de conduite. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas conduit sur circuit et d'avoir un véhicule avec autant de couple et autant de puissance qui est capable de passer aux roues tout simplement, eh bien le conducteur enfin le formateur qui était à côté me disait souvent attention, t'arrives trop vite, attention, appuie sur le frein pour gérer tes transferts de charge, attention, réaccélère pas trop, parce qu'en fait, il y a tellement d'instantanéité dans la puissance du véhicule que finalement, eh bien, il aurait fallu que je sois d'une certaine manière un petit peu plus précautionneux, ou en tout cas pour être plus efficace. Voilà, que j'utilise mieux ce transfert et ce niveau de puissance et de couple dont dispose l'e-tron GT et j'aurais bien fait 2-3 tours supplémentaires pour être encore plus efficace. En tout cas, c'était des choses qui étaient quand même très très intéressantes et je remercie évidemment encore Audi pour cette invitation. Là, on va arriver au fameux virage de Signe. On va juste lâcher l'accélérateur. Donc, on fait le lift and close, on freine. Okay. On freine plus fort. Voilà. Hop, on lâche. On rentre. Voilà. Les grosses quilles sur les repères. Et on va écarter. On peut voir que le couple arrive de suite. Là, c'est tout droit. On freine, on freine, on freine, on freine. Voilà, bien gardé. On écarte la trajectoire. On va se laisser emmener extérieur pour refermer. Et là, vous voyez, on a trop de vitesse. Ouais, d'accord, ok. Donc, on peut pas aller chercher le point. Ouais, on peut pas aller chercher le point. Essayez d'aller D'accord. profiter d'utiliser celle-ci pour prendre la piste. Donc là, hop, on va se laisser amener extérieur. Extérieur, parce qu'après, d'accord. on va attendre pour aller chercher la quille jaune là-bas. Voilà, la bien plongée. Ok. Voilà, et là, on peut débraquer et on va suivre la bordure, la bande blanche ici à droite. Très bien. Voilà, et de là à la sortie, on va droit au vibreur intérieur là-bas. Tac, le freinage. On soulage les freins, on récarte la trajectoire, on se laisse récarter pour revenir ici, chercher l'intérieur, on freine, on freine, on freine. Alors là, Là, c'était pas là qu'il fallait que je le prenne. non, le frein c'était bon, Ok. mais c'est sûr, le braquage était trop tôt, D'accord. d'accord? Mais c'est normal, c'est un virage très serré en fait. Et on va utiliser le transfert de charge, c'est-à-dire le frein et le braquage en même temps vont nous permettre d'avoir un travail beaucoup plus directionnel. Ok. Voilà, on accélère. L'arrivée du couple se fait bien sentir. Ouais. C'est Allez, clair. on y va, on y va, on y va, on y va. Ouais, 210. Allez, allez, on y va, c'est très bien. On lâche, on freine, vraiment, voilà. Hop, on lâche les freins, on lâche les freins. Là déjà. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, sur le courbe rapide, l'idée c'est qu'au moment où on est dans l'appui, il faut que l'équilibre soit neutre. Ok. Pour pas être en phase de freinage. Là, je vais là. Ouais, voilà, là on est rentré un peu tôt aussi, mais D'accord. voilà, là on laisse écarter la voiture à l'extérieur, vers l'extérieur de la piste, carrément. Complètement. Ouais, ça, j'ai Et là du on mal va à- chercher à droite, vous voyez là-bas très loin, Ok. un peu trop tôt. Trop tôt, D'accord. voilà. Et on reprend du écarté, c'est bien. On vient milieu de piste ici à droite. On se laisse aller vers l'extérieur. Ok. Et là vous regardez bien votre plot jaune là-bas. Voilà, alors le braquage est un poil Oh, tôt, mais ouais, c'est je bien. braque trop. C'est bien, Ok. c'est bien. C'est naturel, hein. Ouais. Braquer trop tôt, c'est naturel. C'est normal.
décollage. Et on freine. Voilà, gardez le frein fort. Ok. Et on braque avec le frein. On braque avec le frein. Voilà, au moins votre frein avant est bien posé. C'est bien. Je commence à... Voilà. Léger En frein, fait, on c'est peut vraiment lâcher. cette notion de transfert de charge Exactement. qu'il faut... ok, ça y est, je crois Allez, on va commencer. se faire un dernier passage dans le signe et après on se mettra en refroidissement. J'espère que dans l'ensemble, cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous souhaitez voir plus d'essais aussi auto, pourquoi pas sur la chaîne, parce que c'est vraiment une possibilité. Je peux avoir accès au parc presse des véhicules pour vous faire des vidéos. Les essais presse qui se déroulent par le biais de voyages à l'étranger, etc. C'est des choses que je privilégie pour la rédaction, en l'occurrence Automobile Propre, sauf si on me dit bah tu peux venir en ton nom. Ce sera le cas d'ailleurs prochainement pour un essai BYD. Donc j'espère pouvoir vous faire une petite vidéo qualitative, parce que c'est un truc sur la journée, donc ça risque d'être un petit peu sport, mais bon voilà, il y a des marques qui commencent aussi à m'en parler, et du coup c'est ce qui me motive moi à ressortir un petit peu ces vidéos auto du placard, entre guillemets, ou en tout cas ressortir cette thématique et vous la suggérer ici. Ça va me faire du bien de sortir de ce prisme pure tech, télé, etc. et me revenir à mes amours autour de ces technologies automobiles. Voilà, n'hésitez pas, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans la partie commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce qui va bien, qui motive si jamais cette vidéo vous a plu. Vous avez les réseaux sociaux pour rester en contact avec moi. Dans la description, le lien vers notre groupe de discussion Discord. Et puis bah, si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.